XXe siècle au nouveau, Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire, c'est quelqu'un qui va s'intéresser beaucoup aux peintres, et notamment le cubisme. Il a des accointances particulières avec Picasso, et dans son œuvre, ce qui l'intéresse, c'est de donner autant à lire qu'à voir. Les calligrammes, nous connaissons ces figures qui représentent une femme au chapeau, une guitare, à la tour Eiffel. Guillaume Apollinaire traite également des thèmes modernes dans son autre recueil, Alcool, thème de la modernité, la vie, Paris, les voitures, les journaux. Et c'est le premier à avoir évoqué le terme de surréalisme, ce qui nous permet d'aborder le point suivant, le mouvement surréaliste. Alors les surréalistes qui suivent le chef de file, André Breton, qui n'est pas proprement parlé un poète, mais qui est composé de véritables poètes tels que Paul Éluard, Robert Desnos, Louis Aragon, Philippe Soupeau. Et leur but, la différence entre la création artistique et la vie. Et ce sont des gens qui sont engagés. La grande affaire des surréalistes, c'est la découverte et l'exploration de l'inconscient. Je crois que c'est surtout ça que l'on retient d'eux, c'est le rêve éveillé, l'écriture automatique. Et alors, quand je parle d'implication, c'est une position qui est un petit peu ambiguë parce qu'ils veulent s'impliquer dans la vie et dans les situations, les événements, mais en même temps, ils ne veulent pas de prise de position radicale. C'est ce qui va expliquer des ruptures avec des poètes comme Paul Éluard et Louis Aragon, qui eux vont vraiment militer pour le Parti communiste. Il y a aussi Aimé Césaire et Léopold Senghor qui vont par leur création faire reconnaître l'identité noire. Calendrier lagunaire, on écoute. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de 1000 ans. J'habite une guerre de 300 ans. En fin du XXe siècle, on a aussi à signaler une poésie qu'on pourrait appeler une poésie hybride, c'est-à-dire qu'on a des poètes comme Prévert, qui est à la fois poète, mais aussi créateur de chansons, scénariste, Michaud qui va pouvoir conjointement œuvrer en poésie et en peinture. Je t'aime pour toutes les femmes que je n'ai pas connues. Je t'aime pour tous les temps où je n'ai pas vécu. Pour l'odeur du grand large et l'odeur du pain chaud, pour la neige qui fond, pour les premières fleurs, pour les animaux purs que l'homme n'effraie pas. Je t'aime pour aimer.